Le lot les baltringues. Alors comme ça on a cru que le grand moteur quittait le YouTube Game. En tout cas, merci pour vos commentaires, ça nous a fait plaisir. Votre soutien a réchauffé mon cœur et votre YouTube Money a rempli le portefeuille de moteur, cordialement. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor et je vous souhaite une joyeuse et belle et nouvelle année, tout le tintouin qui va avec. Et aujourd'hui on va parler d'une creepypasta qui m'est réellement arrivée. Enfin c'est pas vraiment une histoire de pattes bizarres, mais c'est plutôt une histoire de fantôme que je vais vous raconter, qui a pris place il y a quelques années et qui a le mérite d'être racontée je pense. Allez, nous sommes partis, trêve de blabla et de mondanité. Donc cette histoire s'est passée directement à la fin de ma terminale. Je m'explique, à la fin de ma terminale je ne savais absolument pas ce que j'allais faire l'année suivante. Et oui, les études supérieures, tout ça restait assez nébuleux pour moi. Et j'avais deux choix qui se présentaient à moi, soit partir dans un BTS où j'étudierais des trucs trop chiants genre le droit, le monde bancaire, l'économie, tout ça, ou soit je partais faire un apprentissage et un autre BTS, mais en rapport avec l'audiovisuel, les câbles, etc. Donc une entreprise m'avait proposé une petite semaine de stage pour que je puisse m'acclimater à cette dernière et que je puisse ensuite donc travailler pour avoir le BTS audiovisuel, je sais plus trop quoi, bref. Donc j'y suis allé. Alors tout commence mal puisque déjà c'était à 60 bornes de chez moi. C'était une grande ville mais sans plus. Et lorsque je suis arrivé dans cette entreprise, le patron m'a fait peur, hein. Déjà il était petit, il était chauve, il avait un gros ventre et il avait des allures de pervers psychopathe, nécrophile, hein, oui je précise. Il y avait aussi un autre vendeur qui travaillait avec lui. Lui par contre il était gros, méchant et con comme un placard à balai. Et un étudiant qui lui par contre était dépressif au possible, il n'en pouvait plus de ce taf. Et il m'a expliqué qu'il y avait déjà trois stagiaires, enfin qu'il y avait du monde pour avoir ce poste. Donc je me suis dit ouais bon on va peut-être s'accrocher. Et là j'ai vu la concurrence. Alors il y avait un métalleux, un Jean-Michel métalleux cheveux longs qui écoutait du créateur à longueur de journée, ouais, j'ai rien contre ça, et un autre qui servait à rien. Voilà, vous vous dites, t'es en train de nous raconter ta vie. Ouais, mais sans ma vie, on se ferait chier. Donc les premiers jours se sont passés, je trouvais ça complètement chiant, je faisais rien dans le magasin, enfin voilà, et je passais les 3/4 de mon temps dans la réserve. Et c'est là que l'histoire commence, réellement. C'est-à-dire que déjà je trouvais l'endroit assez frisqué, hein. Il faisait noir, il faisait froid, c'était pas vraiment accueillant et ranger des câbles au fond d'une cave, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a nettement plus glamour. Bon alors là vous vous dites oui mais ton histoire de fantôme elle arrive quand? Ben elle arrive, c'est très simple, à chaque fois que j'y étais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un. Et là vous vous dites oui bon ben d'accord, là, tu te fais des films Moteur. Oui c'est ce que je me suis dit à peu près pendant une grosse semaine, hein. Je me disais ouais et tout, de temps en temps des objets tombaient. Moi je me suis dit ouais bon vu comme c'était rangé, j'ai envie de vous dire c'était pas bien grave, hein, des trucs tombés c'était normal. Et là est arrivé un jour où je me suis retrouvé tout seul dans le magasin. Ouais les mecs avaient absolument peur de rien, ils laissent le magasin aux stagiaires, comme quoi ils étaient complètement niqués. Et je me suis mis à entendre énormément de bruit au niveau de l'arrière, donc la réserve etc. Et j'y suis allé, j'ai allumé la lumière et rien du tout. J'ai éteint la lumière et là j'ai entendu du bruit. Du coup j'ai rallumé la lumière et là toujours rien. Et là, m'est arrivé un éclair de génie. Je me suis dit, écoute, vu quand tu allumes la lumière, tu n'y vois rien, est-ce que tu ferais pas comme dans les films d'horreur, c'est-à-dire prendre une photo avec un flash et tu verras s'il y a réellement quelque chose. Et là, donc du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis en mode appareil photo, j'ai mis le flash, j'ai appuyé et mon téléphone s'est éteint. Ouais, bon bah du coup, je me suis dit, bon, c'était un iPhone, j'ai pas des masses de batterie. Bon bah nique ta sœur, donc je suis reparti devant et j'ai attendu toute la journée que la journée se termine parce que je me faisais vraiment chier. Ensuite, bon, la journée s'est terminée gentiment et je suis rentré chez mes parents. À l'époque, je n'avais pas vraiment de chargeur dans ma bagnole, donc ce qui fait que j'écoutais énormément de CD et mon téléphone était tout simplement sans batterie depuis à peu près 3 heures de l'après-midi. C'est quand je suis rentré chez mes parents que j'ai branché le téléphone, que j'ai commencé à jouer à la console, etc. Et là ma mère m'a dit ouais alors comment s'est passée ta journée et tout, c'était cool. Et je lui ai dit que la journée était complètement nulle à chier et qu'il m'était arrivé quelque chose de bizarre. Je trouvais qu'il y avait énormément de bruit dans le magasin et je me demandais pas si c'était hanté. Bon ma mère s'est foutue de ma gueule. Et du coup je me suis dit attends maman, j'ai pris une photo sur mon téléphone, je l'ai pas regardée vu que mon téléphone était à plat. On va donc la regarder ensemble. Et voici la photo prise par moi-même. Alors ouais, on voit pas forcément grand chose, cependant il y a une silhouette au fond à droite, et en bidouillant un petit peu les images, enfin du moins en modifiant les teintes pour que ça ressorte, on voit ceci. Et oui, on dirait clairement qu'il y a une femme à l'arrière de la réserve. Et là, bon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est une erreur, une poussière, quoi que ce soit?
En tout cas, je me souviens très bien qu'il n'y avait strictement rien contre le mur lorsque je traversais la réserve pour aller chercher à boire ou d'autres conneries comme des câbles, des boulons ou autre. Et c'est là que l'histoire se termine. On m'a souvent demandé si j'avais vécu des histoires paranormales, fantomatiques ou autres, et c'est réellement la seule histoire qui m'a marqué et où j'ai une preuve plus ou moins tangible. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est peut-être un fantôme, c'est peut-être une poussière, c'est peut-être mon imagination. Mais on va voir ça tranquillement en débriefing. Débriefing, alors ouais, ceci m'est arrivé lorsque j'étais au lycée. Et pour tout vous dire, à l'époque, ça m'est pas forcément traumatisé. Ça a plus travaillé ma mère et mes parents que moi-même. Parce que bon, je l'avais vécu, mais j'avais pas forcément senti de peur ou quoi que ce soit. Alors, j'ai vu ces derniers temps sur internet que beaucoup racontaient: oui, alors mon appart est tenté, ma maison est tentée, ma mère est tentée, la chatte à ma copine est tentée. Non les mecs, arrêtez. J'ai vu quelques vidéos sympas avec des preuves, mais 95% n'en ont pas. Alors je me suis dit, j'ai cette vieille histoire qui traîne dans les cartons, alors pourquoi pas vous la présenter et tout simplement avoir votre avis sur qu'est-ce qui s'est passé. J'ai jamais eu le fin mot de l'histoire sur le pourquoi du comment. Est-ce que l'entreprise était hantée? Est-ce qu'une femme s'était pendue dans la réserve? Je ne sais pas, puisqu'après ce jour-là, je ne suis jamais retourné dans cette entreprise et j'ai décidé de faire un BTS banque où j'ai étudié le droit, l'économie et le magnifique monde bancaire. Ouais, moralité, hein, si un jour vous faites un stage, choisissez un truc où il n'y a pas de réserve, au moins vous finirez peut-être dans le BTS que vous voudrez et ce sera certainement pas hanté. Sur ce, prenez soin de vous, plus à bye, pensez à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, bref, salut!